les droits fondamentaux. Droit à un environnement sain, et propulsé, qui est prévu à l'article 53 de la Constitution. Ce qui veut dire que nous-mêmes déjà, dans nos maisons, on doit être les premiers éducateurs. Dans quel sens? C'est dès le bas âge qu'on doit déjà transmettre cette éducation-là dans la gestion des déchets, par exemple, la gestion de l'énergie. Parce que, imaginez-vous, si tu viens au Congo, comment tu vas savoir que le courant est là? Ben, c'est allumé partout, même dans la journée. Même en plein midi, il y a la lumière. C'est allumé partout. Voilà. Ouais. Du coup, si vous allez ailleurs, c'est quand on entre dans une pièce, on allume, on fait ce qu'on a à faire, vous sortez, vous éteignez. C'est déjà une éducation qu'il faut donner aux enfants. La gestion de l'eau. Vous allez entrer dans une maison, vous entrez dans une cuisine, il y a toujours Encore, brosse les dents, hein, vraiment brosse les dents, c'est le robinet ouvert, c'est Et ça, il y a une notion qu'on appelle l'empreinte écologique. Tous ici, Alice, tu es responsable, tu as ton empreinte écologique. Monsieur Paul, tu as aussi ton empreinte écologique. Qui veut dire? Vraiment l'exemple, monsieur Paul, Jean-Paul, hein? Ok. Tel que vous êtes habillé là, pensez à ces messieurs-là qui est le coin le plus bas de la ville de Lumba, Champlain. À Kalibuka, par exemple. Kalibuka. Oui. Quand il va au travail, il n'a pas de véhicule. D'abord, avant de quitter chez lui. Je ne sais pas, peut-être vous entrez dans votre jacuzzi, vous ouvrez de l'eau. Vous ouvrez de l'eau. Ce monsieur-là, il prend une tasse, il ne sait même pas, une tasse et même pas une brosse, peut-être une tige, je ne sais pas, il brosse, il prend un peu d'eau, il lave la tête. Donc déjà, son empreinte en matière de consommation de l'eau, vous voyez, attention, il ne faut pas encourager. Vous montez dans une voiture, Non, ce sont des réalités. Vous montez dans une voiture, vous démarrez, juste pour démarrer, non, moi j'aime des grosses caisses, tout ça, fabriqués américains, tout ça, 8 cylindres, voilà. Quand tu fais un boum, tu pompes combien d'énergie fossile qui s'évaporise juste en démarrant, voyez-vous? Et ce monsieur-là, il est à pied. Vous voyez? Et d'ailleurs, j'ai oublié. Vous ouvrez votre armoire là pour prendre les habits, vous sortez votre veste, je sais pas, avec la matière riche en coton et tout. Vous savez combien de concessions en coton est entré dans la fabrication de ton habit, des chaussures, combien de crocodiles qu'on a tués. Vous imaginez un peu. Et ces messieurs-là, donc tout ça, c'est l'empreinte écologique. Alors, vous réalisez? Et avec ça, quand nous regardons sur les responsabilités environnementales, quand ces messieurs-là quittent chez lui, c'est pour aller faire le champ, pour venir te nourrir, toi qui es en ville, ok? Donc, au contraire, lui, il ne pollue pas, or, il contribue à la production. Mais vous, et puis après avoir quitté, monté dans votre voiture, vous arrivez dans votre bureau, climatisation. Vous voyez que nous, en ville, nous consommons beaucoup et nous détruisons beaucoup. C'est une responsabilité. Non, je dirais, ça, c'est la responsabilité de la population. Donc, on doit aussi contribuer à travers des actions simples. Tous nous sommes activistes sans le vouloir. La question que moi je vous pose justement parce que vous avez parlé des impacts des impacts environnementaux, puisque nous, en tant qu'humains, nous impactons négativement, n'est-ce pas, sur